Qatar est les grands gagnants de cet accord. Le Qatar, depuis longtemps, a joué le rôle de médiateur, donc il a une bonne relation avec les deux parties. D'abord, il ne faut pas oublier que le Qatar, c'était le premier pays de Golfe qui a eu de bonnes relations avec Israël. Le Qatar a un lien très fort avec le Hamas, comme il est le parrain, entre guillemets, un de les grands supporters de mouvements islamistes sous la parapluie de frères musulmans, dont le Hamas. En plus de ça, je pense que cette médiation, elle était aussi à la demande de pays occidentaux. Si on va être beaucoup plus précis, c'est à la demande des États-Unis qui a bien demandé le Qatar pour bien intervenir dans cette négociation. Il ne faut pas oublier que le Qatar fait la même médiation à peu près avec le Taliban. Le Qatar aussi, dans les derniers jours, il a fait aussi de médiation avec l'Iran pour libérer quelques otages ou quelques prisonniers occidentaux de l'Iran. Mais il ne faut pas oublier aussi, cette négociation, elle fait 4 parties. On a le Qatar, on a les États-Unis, on a l'Égypte aussi, on a l'Israël. Donc, à mon avis, l'administration Biden, elle a fait beaucoup de pression sur les Israéliens pour accepter cet accord. En plus, cet accord ne peut pas être conclu sans le couvert politique de l'Égypte, parce que normalement, c'est l'Égypte qui a fait ce genre de médiation, surtout avec le Hamas, depuis toujours. Le Qatar, elle était un acteur, il a soutenu le projet de l'islam politique, donc il a une bonne relation avec le Hamas. Le leader de Hamas, ils sont séjournés à Doha, on parle de Khaled Mesh'al et d'autres leaders politiques de Hamas. Le bureau politique de Hamas, il est au Qatar, à Doha, et ça c'est très important pour réussir dans ce genre de négociations. En plus, on sait très bien par exemple que le Qatar, il finance directement le Hamas avec l'accord d'Israël. Le Qatar, depuis un bon moment, elle paie à peu près 30 millions de dollars par mois pour payer tous les salariés du gouvernement de Hamas. Cet argent, elle est transféré de Qatar au Israël. Israël, elle donne l'argent à Hamas. Donc le lien, elle est très fort. Le Qatar, il cherche toujours d'être sur la lumière, d'avoir un rôle très important sur le scène international. L'amir Hamad Ben Khalifa, il a commencé de faire ce rôle, surtout avec le président Nicolas Sarkozy. Il a joué le rôle de médiateur en libérant les infirmières bulgares de la Libye et d'autres genres de négociations. Avec le printemps arabe, il a devenu, entre guillemets, un acteur. Tamim Ben Hamad, le fils de Hamad Ben Khalifa, il a travaillé depuis toujours de la même perspective de trouver un rôle très important pour le Qatar sur le niveau régional et international, et à mon avis ils ont réussi d'avoir cette identité de médiateur qui a une bonne relation. Il soutient bien par exemple le mouvement islamiste, mais il est au milieu, il est place de médiateur qui fait des choses très bien pour le pays occidentaux et avec leur feu vert. En plus de ça aussi, je pense que le Qatar, il y aura un rôle très important même après la guerre sur le terrain à Gaza. C'est la raison pour laquelle on va entendre beaucoup de Qatar dans les prochaines années et les prochains jours comme un médiateur soutenu par les deux parties. Ces médiations, elles vont être demandées de pays occidentaux et surtout des États-Unis.